Bonsoir et bienvenue dans Veillée de sagesse. Tu es un peu fatigué ce soir. Ta journée a-t-elle été douce ou un peu rude? Peut-être que ton esprit vagabonde encore quelque part entre les gestes du quotidien, les paroles échangées ou les silences trop pleins. Si c'est le cas, tu peux maintenant relâcher doucement. Tu n'as plus rien à faire. Tu es ici et c'est déjà bien assez. Ferme les yeux si tu veux, ou laisse-les mi-clos. Respire lentement. Voilà, tout peut attendre. Ce soir, je t'invite à une veillée, pas comme les autres. Une traversée lente, intime, à travers les pages d'un livre qui m'a doucement bouleversé. Il s'appelle Nuit, et il est signé Mona Chollet. Tu la connais peut-être. Elle a cette façon bien à elle de tisser les idées, avec des fils très fins, très humains. Dans Nuit, elle nous parle de ce temps suspendu, qu'est la nuit, de ce qu'elle révèle, de ce qu'elle abrite, de ce qu'elle nous fait devenir. C'est un livre sur le mystère du sommeil et la lumière des insomnies. Un livre sur l'espace intime de la pensée quand tout dort autour. Un livre sur la solitude choisie, sur les angoisses apprivoisées, sur le silence et les murmures de soi. Et moi, je suis là pour t'en murmurer les résonances. Pas comme une leçon, pas comme une critique, mais comme un feu de cheminée autour duquel on s'assied ensemble pour penser un peu, à voix basse. D'ailleurs, dis-moi si tu veux, tu écoutes depuis où et à quelle heure? Moi, actuellement, je lis depuis Paris, il est 21h25, et j'espère que tu vas bientôt t'endormir avec le cœur un peu plus léger. Tu peux me le dire en commentaire, si tu veux juste, pour qu'on se sente un peu moins seul, tous dans la nuit. Il ne s'agira pas ici de résumer ou d'analyser. Ce que je vais te dire ce soir, ce n'est pas un exposé. C'est une confidence, une promenade lente dans des idées qui éclairent l'intérieur. On va laisser les choses couler, sans hâte, comme si c'était la nuit elle-même qui te parlait doucement à l'oreille. Et si cela te plaît, si cela résonne pour toi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Pas par obligation, juste pour revenir quand le cœur en a besoin. Alors voilà, je vais commencer. Et toi, tu n'as rien à faire, juste être là. As-tu déjà remarqué comme la nuit transforme les sons? Tout devient plus lent, plus vaste, plus net. Le craquement du parquet devient confession. La respiration d'un voisin devient présence. C'est comme si le monde entier reprenait sa vraie voix, une fois les projecteurs éteints. Mona Chollet parle de la nuit, comme d'un monde parallèle. Un territoire avec ses propres lois, ses propres silences, ses propres révélations. Et je me demande, qu'est-ce qui en toi n'ose exister que la nuit venue? Il y a quelque chose d'émouvant dans la façon dont elle aborde ces heures sombres. Non pas comme des coupures, mais comme des seuils, des passages. Pour certains, la nuit est une échappée, un refuge. Pour d'autres, un terrain miné où ressurgissent les angoisses. Et souvent, c'est un peu les deux à la fois. Tu vois, dans nos sociétés obsédées par la lumière, par l'efficacité, la nuit a quelque chose de subversif. Elle échappe au contrôle. Elle résiste. Elle dérange parfois. Elle ralentit, elle ramène à soi. Elle interrompt le flux, le bruit, la vitesse. Elle est cette parenthèse où l'on ne produit plus, où l'on n'avance plus, où l'on se replie dans une forme d'inaction féconde. Et cette inaction, elle fait peur, parce qu'elle oblige à écouter, à ressentir, à se souvenir, à rencontrer ce qui n'a pas eu le temps dans la journée de se dire. Dans Nuit, il est question d'insomnie. Pas comme un problème à résoudre, mais comme une expérience. Un espace où l'esprit vagabonde s'inquiète, s'ouvre, s'interroge, où l'on redevient un peu animal, un peu enfant, un peu philosophe, malgré soi.
La nuit, dit-elle, délie les certitudes. Elle fait place au doute, à la poésie, à la rêverie, mais aussi à la lucidité la plus brute. Et toi, que fais-tu de tes nuits blanches? Est-ce qu'elles te pèsent? Ou est-ce qu'elles te révèlent? Je pense à ces heures où l'on tourne en rond, seul dans son lit, où l'on sent passer comme des courants souterrains des pensées qu'on n'avait jamais eues le jour. C'est comme si, à ce moment-là, le monde extérieur se taisait pour laisser parler l'intérieur. Et ce n'est pas toujours une voix douce. Parfois, c'est une voix critique, exigeante, inquiète, mais parfois aussi, c'est une voix qui console. Tu sais, la nuit, ce n'est pas seulement le contraire du jour. C'est un autre langage, plus lent, plus vaste, plus dense. Un langage qui ne se crie pas, qui se chuchote, qui s'écoute entre les lignes. Mona Chollet raconte comment les sociétés modernes ont tenté d'apprivoiser la nuit, de la domestiquer. Avec la lumière électrique, avec les horaires fixes, avec le rythme du travail. Mais la nuit résiste, toujours. Elle nous appelle ailleurs, dans un ailleurs flou, incertain, fertile. Et peut-être que c'est ça le plus troublant, la nuit, nous confronte à notre liberté. Pas celle des grandes décisions, mais celle plus intime de l'errance, du non-agir, du retrait volontaire, de la solitude choisie. Il y a une phrase qui m'a marqué dans ce livre. Elle dit que l'insomnie est comme une faille dans l'ordre établi, une faille d'où peut surgir une autre forme de présence au monde. Et cette idée-là me touche profondément, parce qu'elle nous invite à ne pas fuir nos insomnies, mais à les écouter, à les habiter. À quoi ressembleraient nos vies si on considérait ces moments nocturnes non plus comme des accidents, mais comme des révélations? La nuit, ce n'est pas le vide. C'est un espace, un territoire, une respiration longue dans le corps du jour. Et ce territoire, tu as le droit de l'habiter comme tu veux, sans productivité, sans objectif, juste avec ton souffle, ton corps, tes pensées qui vagabondent comme des nuages dans un ciel trop grand. Alors, prends ce temps, ralentis, laisse-toi traverser. Il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à réussir, il n'y a qu'à être là. Imagine un lac parfaitement calme à l'aube, quand le monde dort encore. Tu te tiens là seul face à lui, et tu ne sais pas si tu regardes ton reflet ou l'intérieur de ton âme. C'est un peu ça, la nuit. Une surface silencieuse qui te renvoie à tout ce que tu n'as pas encore nommé. Mona Chollet parle de ces instants où le monde s'efface et où quelque chose d'autre émerge. Une forme de lucidité nue, sans maquillage, sans diversion. Dans la pénombre, on voit autrement. Non pas moins bien, mais plus vrai. Comme si l'obscurité faisait tomber les déguisements. Elle évoque le sommeil comme une suspension de l'ordre établi. Et ceux qui n'y arrivent pas, les insomniaques, les éveillés de minuit, comme des êtres un peu à part, mais peut-être aussi un peu plus proches de certaines vérités. Ce n'est pas une malédiction, dit-elle. C'est un mode d'existence. Et, dans cette perspective, les heures sans sommeil cessent d'être des échecs. Elles deviennent des veilles, des veillées, comme celles que nous partageons en ce moment. Toi qui écoutes, as-tu déjà vécu cette étrange sensation d'être pleinement vivant, au moment même où tout dort autour? Cette impression d'être le dernier gardien d'un monde secret, d'un souffle ancien qui traverse la nuit en silence. Il y a dans l'insomnie quelque chose de sacré. Non pas sacré au sens religieux, mais sacré au sens du précieux, de l'inutile nécessaire. Ce moment volé au rythme commun, ce moment où plus personne ne t'attend, où tu n'as plus rien à prouver,
plus rien apporter. Tu peux simplement être, exister sans fonction, respirer sans raison. Cholet écrit que la nuit est un lieu de retrait, mais pas un retrait de la vie, un retrait dans la vie, un recentrage, un effacement des apparences pour retrouver le cœur battant des choses. Et ce cœur bat lentement, comme une berceuse oubliée. Je pense à tous ces gens éveillés quelque part en ce moment, dans une cuisine, sur un balcon, dans un lit trop grand ou trop vide, à ceux qui écrivent, qui lisent, qui pleurent, qui rêvent, les yeux ouverts, à ceux qui parlent doucement à eux-mêmes, à ceux qui écoutent une voix comme celle-ci, espérant peut-être qu'elle fera taire un peu le tumulte intérieur. Et je me dis, peut-être que cette veillée est aussi pour eux. La nuit n'est pas seulement l'ombre du jour, elle est un monde parallèle. Un monde qui a ses propres lois, ses propres beautés, ses propres douleurs aussi, mais d'une autre nature. Des douleurs qui ne crient pas, qui ne saignent pas. Des douleurs qui pèsent, qui étreignent, mais aussi qui enseignent. Dans la nuit, on entend mieux les choses qu'on refoule le jour. Les regrets, les questions, les manques, mais aussi les désirs, les élans, les souvenirs enfouis. C'est un espace de vérité, parce que plus rien ne vient faire écran. Et cela peut faire peur, mais cela peut aussi apaiser. La lumière éblouit, l'obscurité révèle. Et peut-être que c'est cela le plus précieux enseignement de ce livre. Apprendre à ne plus fuir la nuit, à ne plus vouloir la remplir, la fuir, la nier, mais à l'habiter pleinement, comme un territoire intérieur, comme une caverne d'où peuvent surgir des éclats de soi insoupçonnés. Il y a une phrase que j'aime murmurer parfois: l'obscurité n'est pas vide, elle est pleine de germes invisibles. Et si nos insomnies étaient sans des terres en friche, où quelque chose attendait de naître, alors ne lutte pas contre la nuit, ne la maudis pas, ne cherche pas à la vaincre, écoute-la, apprends sa langue, elle est ancienne, elle parle doucement, mais elle dit l'essentiel. As-tu déjà eu l'impression que la nuit te regardait? Pas avec des yeux, bien sûr, mais avec une forme de conscience impalpable, comme si elle savait quelque chose sur toi, que même toi tu ignores encore. Une présence diffuse, une veille silencieuse. Mona Chollet nous amène là, justement dans cette zone floue, entre veille et sommeil, entre conscience et rêverie. Elle y explore notre rapport au corps, à la pensée, au temps. Et dans cette exploration, elle n'impose rien. Elle propose, elle déploie, elle murmure des pistes, comme autant de lucioles dans une forêt noire. Tu sais, le sommeil a longtemps été vu comme un acte de foi. Abandonner son corps à l'inconscience, chaque nuit, sans savoir si on se réveillera, c'est un geste immense en réalité, un lâcher-prise fondamental. Et c'est peut-être cela qui trouble tant les insomniaques, l'impossibilité de se livrer, de se confier pleinement à ce vide temporaire. Il y a dans l'insomnie une forme de résistance, volontaire ou involontaire, peu importe. C'est une lutte intérieure, une vigilance qui ne veut pas se taire. Et Mona Chollet ne juge pas cela. Elle observe, elle comprend. Elle sait ce que c'est que de rester éveillée pendant que le monde dort. Elle parle aussi de la pression sociale à bien dormir. Dormir 8 heures. Dormir tôt. Dormir comme il faut. Comme si le sommeil était une performance de plus. Comme si nos nuits devaient être productives, réparatrices, parfaites. Et cette injonction supplémentaire vient encore alourdir l'esprit de ceux pour qui dormir est un combat.
Mais pourquoi faudrait-il dormir comme tout le monde? Pourquoi faudrait-il plier nos rythmes intimes aux cadences sociales? La nuit ne nous appartient-elle pas à nous seuls? Peut-être que toi aussi, parfois, tu sens cette tension, ce tiraillement entre l'envie de t'abandonner au sommeil et le besoin de rester là, éveillé, à penser, à sentir, à exister, dans cette lucidité étrange. C'est une tension universelle, et pourtant si solitaire. Personne ne peut vivre ta nuit à ta place, et dans ce silence, souvent surgissent les souvenirs. Des fragments d'enfance, des visages aimés, des blessures non refermées, mais aussi des éclairs de clarté, des intuitions subtiles des poèmes muets. Le jour appartient à la parole. La nuit, elle appartient au langage sans mots. C'est là que résident nos parts les plus secrètes. Celles qui ne se disent pas. Celles qu'on porte en soi comme des secrets anciens. Et dans ces heures d'ombre, elles reviennent parfois frapper à la porte. Doucement, comme pour dire « Je suis encore là ». Il ne s'agit pas de les fuir, ni même de les comprendre. Il s'agit de les accueillir, de leur faire un peu de place, comme on tendrait la main à un visiteur égaré. Et c'est cela peut-être que la nuit nous apprend la présence. Pas une présence active, volontaire, tendue. Non, une présence réceptive, une écoute, un espace, un accueil de ce qui vient sans filtre, sans décor, sans masque. C'est une autre manière d'être au monde, moins brillante, moins visible, mais plus dense, plus essentielle. Mona Chollet écrit que la nuit est une manière d'habiter le monde autrement, d'habiter le temps autrement, de ralentir jusqu'à entendre le battement profond de la vie sous les couches de bruit de course d'urgence. Et peut-être que c'est ça au fond, la sagesse nocturne, se tenir là immobile à l'intérieur de soi et écouter battre le monde. Un jour, j'ai entendu cette phrase « La nuit est la seule patrie de ceux qui n'en ont plus ». Et depuis, elle me suit, comme une brume douce dans l'âme, parce qu'il y a tant de gens, tant d'êtres sensibles qui trouvent dans la nuit ce qu'ils ne trouvent plus ailleurs, un abri, une paix, un face-à-face. Mona Chollet, elle aussi, parle de ces refuges nocturnes. Elle les évoque avec pudeur. Elle sait que pour beaucoup, la nuit est le seul moment du jour où ils peuvent respirer librement, où rien ne les presse, où personne ne les regarde, où ils ne sont plus assignés à aucun rôle. La nuit, on cesse d'être employé, parents, étudiants, citoyens. On redevient corps, souple, être. Et cela, c'est immense. C'est peut-être pour cela que tant de personnes résistent à aller dormir, non pas par caprice, mais parce que la nuit est le seul espace-temps où elles se retrouvent, où elles peuvent penser, créer, exister sans devoir se justifier. La nuit devient alors un acte de réappropriation, une reconquête de soi. Chollet parle beaucoup des femmes dans son livre, de la manière dont l'histoire a souvent enfermé les femmes dans un rapport contraint au sommeil. Les femmes enceintes, les mères, les travailleuses de nuit, les malades, toutes celles qui n'ont pas le luxe d'un sommeil paisible, toutes celles pour qui la nuit est traversée parfois, arrachée, jamais donnée. Elle écrit aussi sur la peur d'être seule la nuit, la peur d'être une femme seule dans la rue, la peur ancestrale, transmise d'être vulnérable dans l'obscurité. Et cette peur, elle est politique, elle est sociale, elle est gravée dans les corps. Mais malgré cela, ou peut-être à cause de cela, il existe une forme de courage immense
dans le fait de revendiquer ces nuits, de les habiter, de les aimer malgré tout. Et toi, as-tu déjà eu peur dans la nuit? As-tu déjà ressenti cette tension entre le besoin de solitude et la crainte de ce qu'elle pourrait contenir? C'est une ligne fine, fragile, que beaucoup traversent chaque soir sans bruit. Et cela mérite d'être honoré, car habiter la nuit, ce n'est pas fuir le monde, c'est le regarder autrement, depuis un autre angle, un angle plus secret, plus profond. C'est laisser tomber les lumières crues pour voir enfin ce que la clarté aveuglait. Il y a une beauté étrange dans ces heures, une beauté qui ne se photographie pas, qui ne se montre pas, mais qui s'éprouve. Une beauté faite de lenteur, de murmures de souffle. C'est une beauté discrète, mais bouleversante, comme une main posée sur l'épaule, comme un regard sans mots, comme le silence d'un être aimé à côté dans l'obscurité. Et parfois, dans cette beauté surgit l'écriture. Mona Chollet parle de la nuit, comme d'un moment propice à l'écriture. Non pas l'écriture brillante, spectaculaire, mais l'écriture qui vient du fond. Celle qui naît dans le silence, dans l'ennui, dans la rumeur basse de la pensée. Une écriture lente, patiente, qui ne cherche pas à convaincre mais à dire vrai. Et cela peut-être est une autre fonction de la nuit, permettre à ce qui est en nous de trouver forme, d'émerger, de devenir, sans précipitation, sans attente. Alors, si un jour, tu ne dors pas et que ton esprit tourne, ne lutte pas. Prends un stylo, un carnet, ou simplement ton souffle, et laisse venir, laisse passer. Écoute, accueille. La nuit n'est pas contre toi, elle est avec toi. Elle t'ouvre des chemins qu'aucun jour n'oserait offrir. Il y a une lumière que l'on ne voit qu'en pleine nuit. Passe une lumière visible, non. Une clarté intérieure. Une forme de compréhension silencieuse qui surgit parfois au plus noir de l'ombre. C'est comme un feu très ancien qui brûle doucement au fond de soi et qui éclaire sans éblouir. Cette lumière-là, Mona Chollet la cherche dans nuit, ou plutôt, elle l'écoute. Elle la suit comme on suit une étoile lente dans un ciel sans repère. Elle ne cherche pas à la saisir, elle l'accompagne. Elle s'y laisse transformer. Et c'est peut-être ça le secret de ces pages la nuit, n'est pas un lieu à conquérir, mais un lieu où l'on consent à se perdre, un espace où l'on renonce au contrôle, à la maîtrise, pour s'ouvrir à autre chose, à l'inattendu, à l'intime, à l'indicible. Elle parle, par exemple, de cette manière dont les pensées s'organisent autrement la nuit, comme si elles flottaient, comme si elles se réorganisaient en figures nouvelles, imprévisibles. Ce ne sont plus des raisonnements linéaires logiques. Ce sont des images, des souvenirs, des éclairs. Ce sont des intuitions, des poèmes inavoués, des douleurs à demi formulées. Et toi, est-ce qu'il t'arrive de penser différemment la nuit, d'avoir des idées qui le jour ne te viendraient jamais, de sentir en toi des mouvements d'âme que tu ne peux expliquer, mais qui te parlent, pourtant, profondément? Il y a une sagesse dans ces pensées nocturnes, même lorsqu'elles sont confuses, même lorsqu'elles sont douloureuses, parce qu'elles nous disent quelque chose d'essentiel sur ce que nous sommes, sur ce que nous ressentons, sans oser le dire. Mona Chollet évoque aussi ces figures de la littérature de l'art qui ont fait de la nuit leur demeure, des écrivains, des philosophes, des rêveurs, des êtres qui ont trouvé dans l'obscurité un lieu d'accueil pour leur solitude, pour leur étrangeté. Des êtres pour qui la lumière du jour était parfois trop crue, trop exigeante, trop sociale,
Et cela me touche profondément, parce que je crois que nous sommes nombreux à porter en nous cette part nocturne, ce besoin d'obscurité, de retrait, de silence, ce besoin de se relier à quelque chose de plus vaste, de plus flou, de plus vrai. Il ne s'agit pas de rejeter le jour. Le jour est beau aussi. Il éclaire, il relie, il pousse à l'action. Mais la nuit nous relie autrement. Elle nous ramène à la source, à l'intérieur, à cette part de nous que nous laissons souvent de côté par manque de temps, par peur, par habitude. Et dans ce retour, il y a une forme de guérison, une réparation discrète, comme un baume invisible posé sur les blessures du jour. La nuit guérit parfois non pas parce qu'elle efface, mais parce qu'elle enveloppe, parce qu'elle tient, parce qu'elle accueille sans poser de questions, sans juger. Et il faut du courage pour l'habiter, pour ne pas remplir ces nuits de distraction, pour ne pas fuir dans le bruit, dans l'image, dans la consommation rapide de contenu. Il faut du courage pour rester là, dans le silence, avec soi. Mais ce silence, s'il est habité avec douceur, devient chant. Un chant très ancien, un chant qui parle du cœur, qui parle de l'être. Alors, ce soir, peut-être que tu peux essayer. Juste rester là, écouter le silence, écouter ce qu'il te dit, ce qu'il veut te montrer, ce qu'il attend patiemment depuis longtemps. Car la nuit n'oublie rien, elle veille, elle t'attend. Parfois, il suffit d'un souffle, un souffle un peu plus lent, un peu plus profond, pour sentir que quelque chose change en nous. Un relâchement, une douceur, comme si le corps comprenait mieux que nous que la nuit n'est pas un danger, mais un retour, un repli fertile. Mona Chollet parle souvent du corps dans ce texte, mais elle en parle comme on parlerait d'un ami très ancien, pas comme un objet, pas comme une machine, plutôt comme une terre, une matière vivante, vulnérable, sensible, un lieu de mémoire et de présence. Elle nous invite à écouter nos corps dans la nuit, à sentir comment ils réagissent, à observer leurs tensions, leurs résistances, mais aussi leurs apaisements. Car la nuit, dit-elle, nous rend plus proches de nos sensations. Elle débride les filtres. Elle ramène le corps au centre. Et c'est vrai, non. Le moindre frisson, le moindre battement, la moindre gêne devient perceptible dans le silence nocturne. C'est comme si tout s'intensifiait, comme si nous étions rendus à notre peau, à notre souffle, à notre rythme naturel. Peut-être est-ce pour cela que certaines douleurs se réveillent la nuit, ou que certains plaisirs deviennent plus intenses. Le corps parle plus fort quand le monde se tait. Chollet évoque aussi le sommeil comme un abandon du contrôle. Et cela, pour beaucoup, est une épreuve, car nous vivons dans un monde où tout doit être contrôlé, planifié, optimisé. Le sommeil, lui, ne se commande pas. Il ne se programme pas vraiment. Il vient quand il veut. Il échappe aux lois de la volonté. Et cette impuissance, pour certains, est insupportable. Mais si au lieu de lutter, nous apprenions à faire confiance, non pas à obtenir le sommeil, mais à nous en approcher doucement, comme on apprivoiserait une bête farouche, en créant les conditions, en ouvrant un espace intérieur. C'est cela peut-être l'un des enseignements secrets de la nuit, apprendre à lâcher prise, à ne pas forcer, à ne pas exiger, à laisser venir. Et toi, sais-tu encore attendre sans impatience? Sais-tu encore t'allonger sans chercher à atteindre un résultat? Sais-tu encore respirer sans but? Ces questions sont simples, mais elles révèlent beaucoup, car la nuit est un miroir. Elle reflète nos tensions,
nos désirs cachés, nos attentes démesurées. Elle nous confronte à notre incapacité à simplement être, mais elle nous offre aussi la possibilité de réapprendre, d'essayer autrement, d'écouter ce qui en nous sait encore, ce qui en nous n'a pas oublié. Et dans cette écoute, il peut naître une paix nouvelle, une paix qui ne vient pas de l'extérieur, une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix nue, essentielle, fragile, mais vraie. Il suffit parfois d'un geste, d'un souffle, d'une phrase intérieure. Je n'ai rien à faire, rien à prouver. Je suis là, dis-la si tu veux, chuchote-la, laisse-la descendre dans ton corps, laisse-la s'ancrer. Et si tu ne dors pas tout de suite, ce n'est pas grave, tu vis quelque chose, tu ressens quelque chose, et c'est déjà un miracle. La nuit ne te juge pas, elle t'ouvre les bras, elle te dit reste, sois, écoute. As-tu déjà senti que la nuit te guérissait sans même te toucher, comme si son silence avait des mains invisibles capables de délier les nœuds les plus anciens? Il y a des nuits qui pensent, qui recousent l'âme sans un mot, qui veillent sur nous comme une mère silencieuse penchée sur le berceau de notre fatigue. Dans Nuit Mona Chollet parle de ces instants suspendus où le monde semble s'effacer. Elle parle d'une forme de disparition douce, presque consentie. Comme si le temps d'un soir, on acceptait de se dissoudre un peu, de devenir moins visible, moins bavard, moins contraint. Et si disparaître un peu parfois, c'était une forme de soin, une manière de retrouver une place plus juste dans le grand tissu du vivant, ni centrale, ni dominante. Juste une parcelle parmi d'autres, une présence silencieuse parmi les battements du monde. C'est ce que la nuit permet, une décentralisation. Elle nous décale. Elle nous fait sortir du faisceau lumineux qui nous pousse à être quelqu'un. Elle nous rend à une forme d'humilité. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que d'autres veillent, que d'autres souffrent, que d'autres rêvent. Et ce lien invisible nocturne est peut-être plus fort que tous les réseaux du jour. Chollet parle aussi de la temporalité nocturne, une temporalité non linéaire, qui ne va pas de l'avant mais qui tourne, qui revient, qui explore. La nuit n'est pas un progrès, elle est une errance, une spirale. Et dans cette spirale on peut se perdre, mais aussi se retrouver. Il n'y a pas de direction la nuit, il n'y a que des états, des ambiances, des traversées. Et cela pour beaucoup est vertigineux, parce que nous sommes habitués à avancer, à cocher des cases, à faire des choses. La nuit, elle défait, elle dissout, elle nous confronte à l'inutile. Mais qu'y a-t-il vraiment de plus essentiel que l'inutile? Ce qui ne sert à rien, mais qui fait vivre. Ce qui n'a pas de fonction, mais qui nous fonde. Un regard, une caresse, une chanson murmurée, un rêve qui ne se réalisera jamais, un poème griffonné dans le noir, un souvenir qui revient sans prévenir. La nuit est pleine de ces trésors que le jour méprise. Et si nous apprenions à leur faire une place, si nous donnions un peu plus de valeur à ce qui ne se vend pas, à ce qui ne rapporte rien, à ce qui ne s'explique pas, il y a dans Nuit un éloge discret de ces instants-là, de ces moments en dehors, de ces respirations que personne ne voit mais qui nous tiennent en vie. Elle parle aussi du lien entre la nuit et l'enfance, de cette manière qu'ont les enfants d'habiter l'obscurité sans peur, de plonger dans le sommeil comme on plonge dans une mer tiède, de rêver sans garde-fou, d'inventer des mondes dans la pénombre. Et nous, qu'avons-nous perdu pour avoir si peur de ce que la nuit révèle? Où est passé ce courage tendre,
ce regard ouvert sur l'ombre, peut-être qu'il dort encore en nous, et que la nuit patiemment tente de le réveiller. Alors laisse venir, laisse descendre, laisse s'ouvrir. Tu n'as rien à faire, juste à rester là, présent à ce qui est, présent à toi-même, comme un veilleur paisible, comme un enfant oublié qui enfin s'autorise à rêver. Il y a des silences qui valent toutes les paroles, des silences denses, habités pleins, comme une chambre obscure où brûlerait une bougie invisible. Et c'est souvent la nuit qui nous les offre. Non pas un vide, mais une présence. Non pas une absence, mais une écoute. Mona Chollet évoque cette dimension contemplative de la nuit, cette capacité qu'elle a à rendre tout plus lent, plus ample, plus précieux. La nuit ne court pas, elle attend, elle étire les secondes, elle ouvre les espaces, elle donne au monde une autre consistance. Et dans cette lenteur, il y a une possibilité nouvelle, celle de ressentir sans réagir, d'accueillir sans répondre, d'être là simplement face au réel, sans y projeter ses attentes. C'est rare aujourd'hui de pouvoir s'arrêter, de ne rien vouloir, de ne rien viser. Et pourtant, c'est là que les choses se déposent. C'est là que quelque chose peut se transformer en douceur. Il y a un passage dans le livre où Cholette parle de l'observation du ciel nocturne. Elle décrit cette manière qu'ont les étoiles de nous remettre à notre juste place, de relativiser nos tracas, nos colères, nos courses. Quand on regarde les étoiles, on ne peut plus croire que tout dépend de nous. Et cette humilité-là n'est pas une humiliation. C'est une libération. C'est un soulagement. C'est un « enfin ». Enfin, je peux cesser de me débattre. Enfin, je peux laisser les choses suivre leur cours. Enfin, je peux simplement être un corps allongé sous un ciel immense. As-tu déjà passé du temps à regarder le ciel la nuit? As-tu déjà senti cette joie étrange de ne plus avoir d'importance, non pas comme un effacement, mais comme une dissolution douce de l'ego, une fusion avec l'invisible, avec l'infini? Ce sont ces moments qui nous guérissent sans nous changer, qui nous recentrent sans nous enfermer, qui nous redonnent accès à une sagesse plus ancienne, plus large que nous. Et cette sagesse, on ne la trouve pas dans les livres. Pas vraiment. On la trouve dans les silences, dans les regards, dans les respirations nocturnes. On la trouve dans l'expérience, dans l'épreuve parfois, mais surtout dans la présence. Mona Chollet, sans jamais moraliser, nous invite à habiter nos nuits avec plus de conscience. Non pas en quête de performance, mais en quête de vérité. Une vérité douce, intérieure, qui ne cherche pas à convaincre, mais à relier. Et dans cette vérité, il y a place pour tout, pour la fatigue, pour le désir, pour la peur, pour le soulagement. Il n'y a rien à exclure, rien à corriger. Il n'y a qu'à traverser. La nuit est un fleuve, parfois calme, parfois torrent, parfois opaque, parfois translucide, mais toujours vivant. Et toi, que cherches-tu dans la nuit? Ou plutôt, que fuis-tu? Parfois, les deux se confondent. On croit fuir une pensée, un souvenir, une solitude. Et l'on se rend compte qu'on cherchait en fait un contact plus profond, une présence plus sincère, quelque chose de plus vaste que soi. Alors, laisse-toi glisser, ne retiens pas, ne crains pas. Il y a de la lumière dans cette obscurité, une lumière qui ne se voit pas, mais qui éclaire. Il y a au creux de certaines nuits des éclats d'éternité, des instants suspendus où le temps semble s'arrêter et où l'on sent, sans pouvoir l'expliquer, que quelque chose d'essentiel est en train de se dire.
non pas par des mots, mais par une qualité de silence, une densité de présence. Mona Chollet, dans Nuit, nous murmure que ces instants sont précieux, qu'ils ne servent à rien peut-être, mais qu'ils fondent en nous une sorte de mémoire souterraine, une mémoire du sensible, une mémoire du vrai. Elle parle du sommeil comme d'un passage, pas seulement une pause, pas seulement un repos, mais un seuil, un voyage, une traversée d'un monde à un autre. Et ceux qui veillent, ceux qui ne dorment pas, sont les témoins de cette transition. Ils sont les gardiens du seuil, les passeurs. Toi qui écoutes, as-tu déjà senti que tu étais en veille pour quelque chose? Que ton insomnie n'était pas qu'un dérèglement, mais une forme d'attente de disponibilité d'alerte subtile à ce que la vie cherche à te montrer? Parfois, ne pas dormir, c'est rester à l'écoute d'un message intérieur. C'est ne pas refermer la porte trop vite. C'est accueillir ce qui autrement resterait au seuil. Et cela demande du courage. Car rester éveillé, c'est aussi faire face à ce qui remonte, ce qui s'agite, ce qui fait mal. Mais c'est aussi là que se glisse la tendresse, la vraie, celle qu'on éprouve envers soi-même, quand plus rien ne masque nos failles, quand on cesse de jouer, quand on est juste, nu, humain, vivant. Chollet nous invite à changer notre regard sur l'insomnie, à la voir non comme un trouble, mais comme une expérience, une forme d'existence nocturne, une manière d'être au monde. Et cela change tout. Cela transforme l'attente en attention. Cela transforme la plainte en présence. Cela transforme la solitude en écoute. Il ne s'agit plus de réussir à dormir. Il s'agit d'être là, de traverser, d'habiter ce qui est. Et peut-être que c'est cela, la sagesse des veilleurs, savoir que chaque nuit porte ses propres leçons, ses propres images, ses propres mouvements secrets. Tu sais, parfois, la nuit nous confronte à l'invisible, à ce que nous ne pouvons pas prouver, à ce que nous pressentons sans comprendre. Et cela peut déranger. Mais cela peut aussi éveiller. Il y a dans l'obscurité un enseignement ancien, quelque chose que les anciens savaient, que les poètes touchent encore, que les enfants ressentent parfois. Une manière de s'accorder au rythme du monde, de s'incliner devant le mystère, de reconnaître qu'on ne contrôle pas tout, qu'on n'a pas à tout comprendre. Et c'est reposant, au fond. C'est libérateur. Lâche les armes, lâche les questions. Reste là, respire. Tu es dans un lieu sûr. Tu es dans un moment hors du temps. Tu es dans l'espace sacré de la nuit. Et même si tu ne t'endors pas tout de suite, même si tes pensées tournent encore, sache que tu es en train de faire quelque chose de précieux. Tu es à l'écoute. Tu es vivant. Tu es là. Certaines nuits ne ressemblent à rien. Elles passent sans bruit, sans rêve, sans souvenir. D'autres, au contraire, nous marquent à jamais. On se souvient d'un mot entendu, d'un frisson, d'un silence. On se souvient d'un moment où l'on s'est senti traversé par quelque chose de plus grand, de plus vaste, de plus vrai. Mona Chollet explore ces variations nocturnes avec une attention tendre, presque amoureuse. Elle ne cherche pas à classer, à diagnostiquer, à réparer. Elle écoute, elle constate, elle s'interroge. Et en cela, elle nous invite à faire pareil, à cesser de vouloir corriger nos nuits et à commencer à les accueillir telles qu'elles sont. Il y a une force dans cette attitude, une force douce mais réelle, celle de l'acceptation lucide, celle qui ne fuit pas, qui ne force pas, mais qui accompagne, qui soutient
Et si nos nuits étaient aussi des miroirs de notre rapport à nous-mêmes, si au fond l'insomnie n'était que le reflet d'un conflit plus ancien, celui entre ce que nous vivons et ce que nous ressentons, entre ce que nous montrons et ce que nous taisons, la nuit, tout remonte. Tout ce qui n'a pas été digéré, tout ce qui a été mis de côté, reporté, refoulé. Et cela peut être vertigineux, cela peut être douloureux, mais c'est aussi une chance, une invitation à rencontrer ce qui en nous appelle. Dans Nuit, il est question de lenteur encore et toujours. Cette lenteur que le jour refuse, cette lenteur qui fait peur à ceux qui ne veulent pas entendre. Et pourtant, c'est dans cette lenteur que l'essentiel se dit. Il y a une phrase de Rainer Maria Rilke qui résonne avec force ici. Il faut laisser à chaque chose le temps de devenir ce qu'elle est. La nuit peut-être est ce temps-là, le temps où rien ne presse, le temps où tout peut mûrir, se déposer, se révéler. Et nous avons-nous encore la patience d'attendre que les choses deviennent ce qu'elles sont? Ou voulons-nous tout comprendre, tout résoudre, tout transformer immédiatement? La nuit nous réapprend la patience. Elle nous oblige à nous décaler, à respirer autrement, à ralentir jusqu'à entendre ce que nous avions cessé d'écouter. Et parfois, cela vient d'une image, d'une sensation, d'un détail. Cholet parle de ces petits riens qui la nuit deviennent tout. Le bruissement d'un rideau, le souffle d'un chat endormi, le cliquetis d'un radiateur, le murmure du vent dans une fenêtre entr'ouverte. Ces sons deviennent des repères, des compagnons, des chants discrets qui disent « Tu n'es pas seul ». Et peut-être que c'est cela aussi, la grâce de la nuit, nous réconcilier avec l'invisible, avec ce qui ne se dit pas, mais qui est là, avec ce qui ne se voit pas, mais qui soutient. C'est une manière de retrouver le monde, non pas celui des faits, des chiffres, des actions, mais celui des présences, des liens subtils, des respirations communes. Et toi, ce soir, que ressens-tu vraiment ? Si tu écoutes au fond de toi, sans bruit, sans filtre, qu'est-ce qui apparaît? Qu'est-ce qui cherche à être reconnu? Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin de tout nommer. Tu as juste à rester là, à écouter, à accueillir, car la nuit sait, la nuit connaît. Et si tu lui fais confiance, elle te guidera vers toi. Il est des heures où l'on ne sait plus très bien qui l'on est, où l'on flotte entre veille et sommeil, entre le souvenir d'un rêve et le poids du réel. Des heures où l'identité se fait floue, perméable, mouvante. Et dans ce flou, il y a une vérité. Mona Chollet, dans Nuit, effleure cette idée avec une grande délicatesse. Elle ne cherche pas à la figer, à la définir. Elle l'embrasse comme on embrasserait un mystère. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas faits d'une seule pièce, que notre être est tissé de nuances d'ombre, d'ambiguïté. Et la nuit, en cela, est un révélateur. Elle met à nu ce que le jour camoufle. Elle donne voix à ce qui se tait dans la lumière. Toi aussi, peut-être tu sens que certaines parts de toi ne vivent vraiment que la nuit. Des pensées que tu n'oses pas formuler le jour, des désirs que tu ne reconnais pas, des peurs aussi que tu caches sous les routines. Et si ces parts-là étaient précieuses, et si elles ne demandaient pas à être éliminées, mais écoutées, accueillies, aimées, Chollet parle de la multiplicité intérieure. Elle refuse les discours simplistes, les réductions. Elle célèbre la complexité de l'être, ses contradictions, ses zones d'ombre. Elle nous invite à cesser de vouloir être cohérents, stables, maîtrisés. Car la vie n'est pas un programme, elle est un courant, un mouvement, un flux.
Et la nuit est le lieu où ce flux devient perceptible, où l'on peut enfin cesser de se contenir, où l'on peut se laisser traverser. Il y a dans ces instants une forme de vérité nue, une nudité de l'âme, et cette nudité peut faire peur, mais elle peut aussi guérir, car elle nous rend à notre humanité. Elle nous rappelle que nous sommes faits d'émotions, de doutes, de blessures, que nous ne sommes pas des rôles, ni des statues, mais des êtres sensibles, fragiles, magnifiques. Et cette reconnaissance, aussi discrète soit-elle, a un pouvoir immense. Elle libère, elle nous allège, elle nous rend à nous-mêmes. Cholet parle aussi des rêves, pas pour les analyser, mais pour leur redonner leur place, leur mystère, leur sagesse propre. Elle les considère comme des voix du dedans, des échos d'un monde enfoui, et elle nous invite à ne pas les oublier, à ne pas les mépriser. As-tu remarqué comme certains rêves laissent une trace durable, comme ils nous habitent encore longtemps après le réveil, sans qu'on sache pourquoi? Ce sont peut-être des messages, ou simplement des signes que l'âme cherche à s'exprimer autrement. Et dans cette écoute, il y a une posture nouvelle, non plus celle du maître du savant, de celui qui sait, mais celle du veilleur, du poète, de celui qui sent, qui perçoit, qui accompagne. La nuit nous réapprend cela, l'humilité de ne pas tout comprendre, la joie de ne pas tout contrôler. Elle nous rend disponibles à l'inconnu. Et peut-être que le sens, finalement, n'est pas à chercher. Peut-être qu'il est là, déjà, dans l'acte même, d'écouter, d'accueillir, de rester présent. Alors, ce soir même, si rien ne vient, même si tu ne sens rien de particulier, reste là, avec bienveillance, avec patience, car quelque chose travaille en toi, quelque chose mûrit, quelque chose respire. Et ce simple fait d'être là, à l'écoute, c'est déjà une forme d'amour. Il y a dans la nuit un art de l'invisible, un savoir silencieux qui ne s'enseigne pas, mais qui se découvre lentement par immersion, comme un langage ancien que le cœur seul comprend, un savoir qui ne s'écrit pas, mais qui s'imprime, qui ne parle pas, mais qui touche. Mona Chollet le dit sans le dire. Il faut apprendre à se taire pour entendre. Non pas se taire par soumission, mais se taire par présence, par ouverture, par respect de ce qui ne se dit pas en mots. Elle évoque ces moments nocturnes où l'on sent que quelque chose en nous bouge imperceptiblement, une douleur qui se dénoue, une pensée qui change de couleur, une mémoire qui s'adoucit. Cela ne fait pas de bruit, cela ne se voit pas, mais cela transforme. Et c'est peut-être cela, le vrai mystère de la nuit. Elle ne change pas le monde, mais elle change notre regard sur lui. La fatigue y est plus noble, la tristesse plus tendre, la joie plus intérieure. As-tu déjà senti cela, toi aussi? Ce moment où, au cœur de la nuit, une évidence surgit, où tu comprends sans réfléchir, où tu pardonnes sans effort, où tu ressens une paix inexplicable. Ce sont des miracles discrets, des grâces sans nom, des bénédictions intérieures. Et ces miracles-là ne s'achètent pas, ne se fabriquent pas. Ils s'offrent à ceux qui savent attendre, à ceux qui savent écouter, à ceux qui consentent à traverser leurs propres ombres. Cholet nous rappelle que la nuit est aussi un temps politique, un espace de résistance, résistance au rythme imposé, à la productivité constante, à l'injonction de visibilité. Dans l'ombre, on échappe au regard, on échappe à l'évaluation. On peut respirer autrement. Il y a une puissance dans l'invisible,
dans le refus d'être vu, dans le choix du retrait. Et cela ne veut pas dire fuir le monde. Cela veut dire lui résister autrement, depuis un lieu plus secret, plus libre. C'est dans ce silence-là que naissent les vraies révolutions, les révolutions intérieures, celles qui sans bruit changent une vie, un regard, un choix, un chemin. Et ces révolutions souvent commencent par un simple mot soufflé dans la nuit, assez, ou maintenant, ou je m'écoute, des mots minuscules mais décisifs. Toi aussi tu portes peut-être en toi un mot de ce genre, un mot que tu n'as pas encore osé dire, un mot qui attend son heure, sa nuit. Et si cette nuit c'était celle-là, celle où tu t'autorises, celle où tu lâches, celle où tu choisis, pas en hurlant, pas en te battant, mais en respirant, en disant oui, en disant non, en étant là, car la nuit te rend à ton pouvoir, pas le pouvoir sur les autres, le pouvoir sur toi, sur ce que tu ressens, sur ce que tu choisis de nourrir, de laisser rentrer, de laisser partir. Et ce pouvoir est doux, il ne commande pas, il n'impose pas, il révèle. Alors écoute, qu'est-ce que la nuit veut te dire ce soir? La nuit, parfois, est un sanctuaire, un lieu sacré, où rien ne presse, où tout s'étire, où l'on a enfin la permission d'exister sans objectif, sans rôle, sans devoir. C'est comme revenir à un centre ancien, un centre que le jour oublie trop souvent. Mona Chollet parle de ce retour avec une pudeur infinie. Elle n'impose rien, elle propose. Elle pose ses phrases comme on poserait des cailloux blancs dans une forêt pour que d'autres retrouvent le chemin. Un chemin vers soi, vers l'intérieur, vers cette part oubliée qui ne demande qu'à être reconnue. Elle écrit sur la liberté nocturne. Pas une liberté spectaculaire. Une liberté simple, presque imperceptible, celle de pouvoir être. Être sans rendre compte. Être sans se défendre. Être sans se justifier. Et dans cette liberté-là, il y a quelque chose de profondément guérisseur, car c'est souvent dans la nuit que tombent les armures, que se dissolvent les postures, que s'effondrent les défenses. C'est souvent la nuit que l'on pleure enfin, ou que l'on rit sans raison, ou que l'on sent dans son ventre un mouvement ancien, un désir profond, une peine qui veut être entendue. Et tout cela est précieux, même si cela ne se partage pas, même si cela ne se dit pas, même si cela reste secret. Tu sais, le plus beau ne se voit pas, le plus vrai ne se crie pas. Il se vit doucement, il se devine. La nuit, c'est peut-être cela, un espace pour vivre ce qui ne se dit pas ailleurs, pour accueillir ce qui le jour reste à l'écart. Et il n'est pas nécessaire d'en faire un rituel, un système. Il suffit d'être disponible, présent, ouvert. Tu peux même être fatigué. Tu peux ne pas savoir quoi penser. Tu peux juste t'allonger et écouter. Écouter le silence autour de toi, le silence en toi, car ces silences sont pleins, pleins de toi, pleins de ce que tu deviens lentement, nuit après nuit. Mona Chollet écrit que la nuit peut être une pédagogie, une manière d'apprendre sans le savoir, une manière d'évoluer sans s'en rendre compte. Il n'y a pas de leçon, pas de diplôme, mais il y a des prises de conscience, des déplacements, des éclaircies, et cela suffit. Tu n'as pas besoin de grandes révélations, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin d'être là dans ta vérité du moment, même si elle est floue, même si elle est triste,
même si elle est légère. C'est cette authenticité fragile mais réelle qui te transforme. Tu n'es pas obligé d'être fort, ni clair, ni lumineux. Tu as le droit d'être fatigué. Tu as le droit d'être perdu. Tu as le droit d'être toi, exactement comme tu es. Et peut-être qu'en te donnant ce droit, tu retrouveras peu à peu la paix. Pas une paix spectaculaire, pas une paix éternelle, mais une paix douce, modeste, respirante. Une paix qui te tient la main dans le noir. Il est tard maintenant, ou peut-être tôt. Le monde dort ou commence à s'éveiller quelque part. Mais ici, dans ce petit espace que nous avons partagé la nuit, continue de murmurer, de souffler doucement sur les braises de ce que tu es. Je voudrais te dire simplement que c'est bien d'avoir pris ce temps, c'est bien de t'être arrêté, d'avoir écouté, d'avoir laissé la nuit faire son travail, invisiblement, intimement. Mona Chollet ne donne pas de mode d'emploi, elle n'offre pas de solution miracle. Ce qu'elle trace, c'est une invitation, une possibilité, celle d'habiter nos nuits autrement, de les voir comme des alliés des compagnes des espaces féconds. Et moi, ce soir, je te dis la même chose. Il n'y a rien à forcer, rien à accélérer, rien à corriger. Il y a juste à être là, à respirer avec la nuit, à marcher avec elle main dans la main, comme on le ferait avec une amie très ancienne. Tu n'as pas à tout comprendre. Tu n'as pas à changer quoi que ce soit. Tu peux simplement continuer, avec un peu plus de douceur, un peu plus d'écoute, un peu plus de confiance. Et quand reviendront les insomnies, peut-être les accueilleras-tu autrement. Non plus comme des ennemis, mais comme des messagères, des moments de transition, des veilles sacrées. Car chaque nuit est un seuil, une porte vers un monde plus intérieur, plus lent, plus vrai. Et dans ce monde-là, tu n'es pas seul. Nous sommes nombreux à veiller, à chercher, à écouter. Alors, même si tu ne les vois pas, sache qu'il y a d'autres cœurs, d'autres souffles, d'autres âmes qui marchent avec toi dans la même obscurité féconde. Et maintenant, peut-être que tu sens ton corps un peu plus lourd, un peu plus calme. Peut-être que ton esprit s'est posé, peut-être pas encore. Et ce n'est pas grave. L'important, c'est que tu aies été là, présent à toi, présent à cette veillée. Merci d'avoir marché avec moi dans cette nuit. Merci d'avoir écouté. Et si tu le souhaites, tu peux me dire depuis où tu as veillé ce soir. Depuis quelle ville, quelle chambre, quelle heure. Cela crée des liens. Cela tisse une carte douce des âmes éveillées. Et si cette boîte t'a fait du bien, n'hésite pas à revenir. D'autres veillées t'attendent. D'autres nuits à habiter ensemble. Mais pour l'instant, repose-toi. Tu n'as plus rien à faire. Laisse la nuit te porter. Je te souhaite une belle nuit, paisible, profonde, comme une mer d'encre, où tu pourrais enfin te déposer. Et si tu t'endors maintenant? Alors je chuchote tout bas. Bonne nuit. Dors bien. Tu es en sécurité.